Dans Matthieu chapitre 2, voilà ce qu'il nous dit, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Quand il y a un thème à traiter, un sujet à aborder, dans chaque phrase, il y a des paroles, des mots importants. Il y a des expressions qui attirent notre attention. Il y a des noms, il y a des adjectifs, il y a des conjonctions, il y a toutes ces choses-là. Il faut voir quel est l'important de la phrase, pourquoi la phrase est donnée et quel est le but qu'on cherche pour aller de l'avant. La Bible nous dit ici, par cet évangéliste appelé Matthieu, que Jésus étant né à Bethléem en Judée, et on situe le contexte au temps du roi Hérode pour que l'histoire fasse des recherches et trouve que ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. Et le roi Hérode, c'est celui qui avait été envoyé par César pour coloniser la région à l'époque. Donc, nous avons trois éléments ici. Nous avons Bethléem qui concerne donc cette région et des gens qui sont des Juifs. Nous avons celui qui dirige la région, le colonisateur, si on peut dire ainsi, qui vient donc de Rome, d'Italie. Il y a un élément nouveau quand on regarde quelque chose de spécial. Cette expression dit « voici ». Voici, on les présente. La caméra du ciel fait un zoom sur une image qui est en train de se présenter. On dit « voici des mages d'Orient » arrivèrent à Jérusalem. C'est important que nous comprenions. Il y a un peuple qui est là, un peuple juif. Il y a une ville que tout le monde respecte comme une ville sainte, Jérusalem. Il y a le colonisateur, donc présenté, et du moins représenté par Hérode, le roi. Et dans tout ce paysage-là, on voit un nouveau groupe arriver. Et on les appelle les mages d'Orient. Il faut bien comprendre, les mages d'Orient, qu'est-ce qu'un mage? Quand on dit les mages d'Orient, il faut comprendre. Les mages d'Orient, ce sont des savants orientaux versés dans l'astrologie et l'interprétation des signes célestes. La question est, qu'est-ce que ces mages d'Orient-là viennent faire à Jérusalem? Vous devez vous arrêter pour analyser et regarder attentivement. On dit qu'ils arrivèrent à Jérusalem. S'ils sont arrivés, c'est qu'ils sont partis de quelque part. Et sans carte routière, à l'époque, comment ces gens qui viennent de la Perse, donc de l'Iran, Irak actuel, là, ont pu traverser tous toute cette étendue pour arriver à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire à Jérusalem? C'est important que nous comprenions. Les gens lisent la Bible au lever comme ça. Ils ne comprennent pas. Ils lisent ça comme un journal du jour. Ils ne font pas une analyse. Ils ne regardent pas. Ils ne tire pas des conclusions claires et nettes. On te fait un récit. Le reporter Matthieu vient de faire un récit, un reportage sur un événement. Et il attire l'attention des uns et des autres sur cet événement. Quand ils arrivaient, comme je l'ai dit, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Écoutez-moi.
Le pays est colonisé par César. L'Empire romain s'étendait sur le monde entier. Et le représentant de César était là, appelé Hérode. Il l'a installé comme un roi. Voici des étrangers qu'on ne connaît pas, qui arrivent sur le territoire, qui arrivent là. Et la première question qu'il pose, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Écoutez-moi très bien. Quelqu'un colonise un territoire. On l'a installé comme roi. Et des gens viennent vous demander où est le roi des Juifs. Voici un roi qui est là. On vient poser la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? D'abord, est-ce une provocation? Est-ce que quelque chose de mystérieux, de mystique? La conjonction de coordination va nous dire. Quand vous lisez, arrêtez-vous aux conjonctions de coordination dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le deuxième verbe ici est un verbe dangereux. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Bon, si c'était un simple roi, il n'y a pas de problème. Mais messieurs les mages, ils ajoutaient un verbe qui on ne comprend pas. Vous dites que vous êtes venu l'adorer. Or, le verbe adorer n'est pour qu'une seule personne, Dieu. Alors, le roi qui vient de naître, déjà, quelque chose qui ne va pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un trouble là. Et deuxièmement, on vient l'adorer. Ça veut dire qu'il est au niveau d'un Dieu. Oui, comment le tableau est complexe. C'est pourquoi quand les gens ne lisent pas vite, et ils lisent pas de façon profonde, ils se trompent. Alors, nous avons vu son étoile. Élément nouveau qui vient dans le texte pour enrichir le texte. Nous avons vu son étoile. Qu'est-ce que l'étoile fait ici avec les hommes? Je vais vous montrer ça encore. Qu'est-ce que l'étoile? L'étoile est toujours dans le domaine spirituel, une messagère donc divine liée à la destinée d'un être humain sur la terre. Il y a des étoiles physiques qui sont là. Ceux qui font l'astrologie les connaissent avec leur nom. Mais quand on parle du mot étoile liée à un être humain, on parle de la destinée de la personne. Écoutez-moi très bien. Le problème, c'est que le monde spirituel sait quelle est l'étoile des gens. Et le monde spirituel négatif est rapide dans cette révélation. Et c'est pourquoi, dans le monde spirituel négatif, ils ont des expressions. On va bloquer son étoile. On va empêcher son étoile de briller. Et ça, c'est important que vous compreniez. Parce que ça déclenche une guerre spirituelle. Et comme les gens ne sont pas dans ce domaine-là, ils ne savent pas que toute personne qui naît sur cette terre-là a une étoile qui l'accompagne. Mais où se trouve aujourd'hui, si je m'arrête pour te demander quelle est ton étoile, où elle est-ce qu'elle est dirigée par l'Esprit Saint de Dieu ou elle est dirigée par l'ennemi qui fait que c'est pourquoi tu as des hauts et des bas, tu ne comprends pas. Tu vas ici, on prie pour toi, ça ne marche pas. Ça, ce sont des secrets qu'il faut connaître pour aller de l'avant. L'étoile est une messagère divine, c'est pour montrer la destinée des gens quand on parle d'une étoile par rapport à un être humain. C'est pourquoi on dit où est le roi des Juifs qui vient de naître. On a vu son étoile en Orient. On n'a pas vu son étoile à Jérusalem.
On a vu son étoile dans notre pays. Nous sommes des étudiants d'étoiles, nous sommes des astrologues. Nous sommes des savants dans ce domaine-là. Un jour, en étudiant, sans télescope, sans appareil pour analyser les étoiles, c'est dans le domaine spirituel, nous avons vu une étoile qui apparaît parmi les étoiles. Mais nous avons regardé, on ne peut pas créer de nouvelles étoiles. Cette étoile-là n'est pas un élément physique, c'est un élément spirituel. Nous avons analysé et nous sommes arrivés à la conclusion, puisque cette étoile-là, plus tard on va l'appeler l'étoile brillante du matin. Dès le moment où elle va être appelée l'étoile brillante du matin, c'est une étoile qu'on ne peut pas arrêter. Elle brille, elle est en feu. On ne peut pas arrêter sa destinée. On ne peut pas arrêter son cheminement. C'est ça qui a poussé les rois mages là. Ce n'est pas des histoires. Ce ne sont pas des histoires. C'est ça qui a poussé les rois mages à laisser tout dans leur pays et à oser prendre le risque pour traverser le monde inconnu de l'époque, pour aller, pour savoir, puisqu'ils ont dit c'est le roi des Juifs. Ça veut dire que nous allons connaître le mystère de cette étoile-là quand nous allons arriver dans les territoires des Juifs. Donc, et cette étoile-là, on dit qu'elle marchait devant eux. Une étoile qui marche. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est important que tu comprennes. L'étoile des hommes, l'étoile des destinées, des êtres humains, on ne peut pas l'arrêter. Mais quand tu ne connais pas la réalité de Dieu, on peut stopper ça pendant quelque temps. Plein de gens sont nés avec des grandes étoiles. Ça veut dire des grandes destinées. Mais certains sont aujourd'hui des pousseurs de charrettes. Si on prend les 23 millions de Burkinabés, mon ami, mon frère, il y a les pousseurs de charrettes qui étaient des grands savants, qui sont nés, mais ils sont nés au mauvais endroit, dans la mauvaise famille, et ils sont nés avec l'ennemi de leur papa qui les a pris en otage. Donc tu vois ce gars-là, quand le monde spirituel le regarde, c'est un homme puissant, mais regarde où il va. Il pousse des charrettes, il dort dans des cabanes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas gagné la guerre du destin. Il n'a pas gagné ça. Et c'est ça, quand je vais dans le monde, partout où je suis allé, en Inde, en Thaïlande, aux États-Unis, Brésil, j'ai fait le tour du monde. J'ai vu ce problème-là. Des gens qui ont des diplômes, ça ne va pas. Des gens qu'on veut programmer, on veut les nommer à des postes. Chaque fois, on va aller prendre quelqu'un qui est inférieur à lui. Ils sont dans la frustration. Ils sont dans le désarroi. Parce que pourquoi? Leur étoile, qui est en relation avec leur destinée, a été bloquée quelque part. Il faut débloquer ces choses-là. C'est important que nous comprenions. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que vous m'écoutez sérieusement. C'est des choses. J'ai vu des rois, j'ai vu des présidents, j'ai vu toutes sortes de personnes dans ce monde-là qui ont ces problèmes. J'ai prévenu certains. J'ai parlé à d'autres, je les ai avertis. Certains n'ont pas cru. Et ça a été la catastrophe. Donc c'est pourquoi je me tiens là. Je ne suis pas un jeune, je n'ai pas 40 ans pour venir vous mentir. Non, non mon frère. Il est dit, écrit ici, nous sommes venus pour l'adorer. Ça va créer quoi? Dès qu'on annonce que l'étoile de quelqu'un est en train de briller, ça va créer des réactions. Ça va créer des réactions. Le verset 3 nous dit, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Premier groupe. Dès qu'on a dit le roi des Juifs est né, le roi Hérode, qui dirige la colonie, est troublé. Jérusalem est troublé. Parce que les sacrificateurs, les savants juifs,
n'ont pas discerné que leur roi est né. Alors que eux, ils attendent la naissance de leur roi là d'une manière spéciale. Des étrangers qu'ils appellent des païens viennent leur dire là où ils sont samedi en allant prier pour le sabbat. Ces juifs là, ils se mettaient à genoux. Ils disaient oh Jéhovah, tu as promis de nous envoyer le Messie. Envoie-nous le Messie. Ils quittaient leur synagogue sans assurance. En ce moment, des païens qui sont à des milliers de kilomètres ont su que le Messie là est déjà sur la terre. Il est déjà né. Regardez, frères et sœurs. Combien de gens traînent, des jeunes gens que je vois. Mais toi, tu fais quoi? Tu as prévu que toi là, tu sois temps. Mais papa, je ne sais pas quoi faire. Je vais prier pour toi. Je vais libérer ta destinée. Tu vas comprendre ce qui va se passer. Il y a une puissance qui amène les gens à aller de l'avant. C'est important que nous comprenions cela. Dieu m'a montré qu'il y a plein de jeunes. Comme je vous ai dit, je répète ça en 2020. J'ai dit au Bénin, quand je suis allé prêcher au Bénin, les gens, bon, parfois ils ne croient pas, bon, c'est quand ça arrive que c'est des problèmes. J'ai dit 2020-2030, c'est une décennie importante. 1 pour l'Afrique, 2 pour les jeunes. Donc, les gens sont venus, mais Papa Karambé, de quoi tu parles? Il dit non. Chacun a sa spécialité. Quand le docteur parle, je ne le conteste pas. Parce qu'il connaît, il a fait des études de médecine. Quand l'informaticien parle, je ne le conteste pas. Quand je parle, il ne faut pas me contester. Chacun son travail. Chacun sa spécialité. J'en ai parlé. J'en ai parlé aux autorités de l'époque au Bénin. Donc, nous sommes dans une phase importante. J'ai dit 2 choses. Qu'on veuille pas. Que le monde soit d'accord ou pas. Ça, je peux le dire. Que le monde soit d'accord. Que les grandes puissances soient d'accord ou pas. Rien. 2030, c'est l'envol de l'Afrique au nom de Jésus. Non, attendez, je vous pose la question. C'est Dieu qui a créé l'Amérique, non? Mais est-ce que Dieu lui a donné le nom Amérique? Il a créé quoi là? La terre. Oui ou non? Ce sont les hommes qui l'ont appelé Amérique. Dieu a créé le continent européen. Est-ce qu'il a donné le nom France? Est-ce qu'il a donné le nom Allemagne? Dieu a créé l'Afrique, le continent africain. Est-ce que Dieu l'a appelé Afrique? Dieu dit qu'il a créé la terre pour le donner aux hommes. Il a donné aux hommes. Il dit les cieux c'est pour lui. Il dit les 5 verbes qu'il a dit sur chaque homme. Mais combien de gens croient ça aujourd'hui? Regardez ces mots-là, vous allez les trouver. Dieu a dit à Adam et Ève, vous êtes bénis. Béni. Premier verbe. Quand on est béni, vous êtes fécond. Deuxième verbe. Le troisième verbe dit, vous allez vous multiplier. Quatrième verbe, vous allez remplir. Cinquième verbe, assujettir. Et le dernier, dominer. Pas dominer des hommes, mais dominer la terre. Donc, faites de telle manière que la terre soit sous votre contrôle. Aujourd'hui, la terre domine les hommes. La terre montre que c'est elle qui est patronne. Elle crée toutes sortes de produits, des maladies contre les gens. Il faut que l'homme reprenne sa place. Il faut que l'homme arrive à reconquérir ce que Dieu lui a donné. Donc, c'est pas un hasard. Alors, donc, Dieu ayant dit cela, parce que les gens ne croient pas. Ils ne voient pas ça. Ils ne saisissent pas ces vérités-là. Alors, si nous comprenons ces vérités-là, alors mon frère, ma soeur, personne ne peut te dominer. Personne. Va te dominer comment? Il faut décoloniser la mentalité.
Non, Aye. je suis là pour ça. Mambe kali yinga. Si tu veux pas, Mamparata. on fait course-poursuite. Edna diga tata minyo On se suit partout. Na pour tab Tu n'es pas né pour échouer. Bam popa do nan ko Les kwe. diplômes n'ont jamais donné le succès. Ban ka se patin ko ne ton la bala Non, nyir la il y a yidi. 3 éléments, l'intelligence, la connaissance et la sagesse. La yama. L'intelligence, Bangana. c'est de comprendre la chose. Ya fu yella Si bon. tu comprends la situation, tu as besoin de la connaissance, des éléments. Quand tu as pris ça, le how va venir. Le comment utiliser l'intelligence et la connaissance et tu deviens un inventeur. C'est ça le vrai problème que nous avons. Devant chaque mur, il y a une porte. Il n'y a pas un problème qui n'a pas de solution. Yelle pa be pata tim ha eti yelle Non. ayura me a tim be le Le mot solution n'a pas de sens si on dit problème et qu'il y a solution. Le mot solution n'a pas de sens. Tous ceux qui sont là savent qu'il y a des mots que je n'aime pas. Je n'aime pas quelle expression dit. Patron est impossible. Impossible. Il ne faut pas dire autour de moi impossible. Voilà, Hein. je n'ai pas Si tu dis tu es impossible, c'est autour de moi là. Patron mam Il te ser. chasse. Patron me digdo la. Deuxième expression. Il me soba ya. Hein? Mam ser moi. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Opanya. Un chercheur qui cherche ne trouve pas, il faut le dégrader. Il n'est pas chercheur. Tout chercheur doit chercher et trouver. Il y a des mots comme ça. Je n'aime pas ça. J'ai mis mon cerveau donc en double intégral. Comme le maths. Ah non. L'échec avec moi, il vais échouer pourquoi? Dis-moi, pourquoi tu veux que j'échoue? Quelle est la raison? Tu veux que j'échoue pourquoi? Voilà toute la question. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour ça. Écoutez. Je sais d'où je viens. Je sais ce que j'ai reçu. Et c'est pourquoi, regardons bien cet homme qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Donc, Hérode a été troublé. Jérusalem a été troublé. Ils vont commencer à faire des recherches. Ils ont demandé aux gens, mais ce que les païens là sont venus nous dire là, les prêtres ont pris l'Ancien Testament. C'était déjà écrit sous leurs yeux que le Messie va venir, il va naître à Bethléem. Tout ce que les païens sont venus dire là, c'était déjà écrit sous leurs yeux depuis des années quand ils priaient, mais ils n'ont jamais cru ou connu ça. Ce que je te dis là, c'est spirituel. Ça n'a rien de religieux. Faut pas regarder les gens qui disent on ne peut pas réussir. Faut pas regarder les gens qui sont tout le temps là en train de vous dire ça n'ira pas. Si tu es assis dans un endroit où les gens sont négatifs, lève-toi. Sinon, tu seras le 11e négatif. Il y a des gens, leur environnement, c'est négatif. Ça n'ira pas. On va mourir ici. Tu vas mourir seul. Moi, je ne meurs pas avec toi. Ah non. C'est toi qui m'as fait naître. On va mourir ici là. C'est toi qui m'as fait naître. Je vais mourir avec toi pour faire quoi? On n'est pas nés ensemble. On ne meurt pas ensemble. Arrêtez de vous laisser dominer dans vos pensées. Une fois, je prêchais en France. Vous parlez de développement. Bon, on va là à l'extrême développement. Un pays développé, c'est quoi? Ils étaient assis, 3000 Français qui me regardaient. Ils étaient dans la plus grande église évangélique. Et premièrement, pour moi, si vous dites développement là, je suis allé aux États-Unis, j'ai vu les pauvres. J'ai vu les quartiers entiers de pauvres. Ils sont assis sur les bancs en ciment. Là, les choses coulent. Ils n'ont même pas mangé. Et les balles la sifflent comme ça. Je suis allé, j'ai vu moi. Si vous êtes un pays développé, c'est le pays, mon frère, ou en tout cas, j'ai dit, bon, je leur ai donné comme ça sans, c'est le pays où il n'y a pas de prison. S'il y a prison, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas bien.
C'est pourquoi il y a des prisons. C'est le pays où il n'y a pas d'hôpitaux. Certains pays développés. Tẽn-gã yẽ sɩd yɩdgame C'est le pays la yaa tẽng ninga où il n'y a pas de cimetière. yaar sẽn kae nebã pa kiide Bon, prenez ça, rɩk yã wã les trois éléments-là. bõn-kãsã tãabã Prenez votre pays yẽ yãmb tẽngã et dites-moi s'il n'y a pas ça. Qui a répondu? Personne. n leok ned baa ye Racontez-moi, c'est pas un pays développé, des pays sous-développés. Et vous inventez des termes comme ça. neb naan goam Et biisi des gens ont accepté ces mensonges-là n pendant pil des nebã ne années. zir n bee nebã sak n zĩnd On est sous-développé en quoi? tõnd be ãn soab tẽngr Dans la yẽ mentalité? yaa tõnd tog sõma balo Tu es sous-développé en quoi? yaa bõe pʋgla fo pa yẽege Tu es sous-développé en quoi? fo pa yẽega bɩ fo tẽngã pa yẽege bõe pʋga Voici le vrai problème que nous avons. yell ninga tõnd tara n yẽ la woto C'est important que nous saisissons. Donc, les gens étaient troublés. nebã fãa la be rãmb S'il y a un nouveau roi, rɩm paal sã n wa il y aura un nouveau système, la be tɩ na il y aura paal de nouvelles lois, na kẽna il y aura de tõoda nouveaux principes. la na kẽna Et paal ça trouble l'ordre ancien. la yã wã rãmbda nin-kʋda da minim vɩɩm ning Donc, c'est pourquoi Hérode était troublé. ata héroda pa le gõe ye Jérusalem était troublé. leb naaga yẽ bas gõe Les gens ont peur d'un ordre nouveau. C'est important que nous comprenions ces vérités. la yõ tõnd wʋm sɩd kãensã võore C'est pourquoi yaa rẽ kẽ un nouveau système vient. na kẽn Le paal monde a été créé depuis des milliers d'années. dũni wã b na n la tʋʋm tuska tɛka La venue de cet homme-là la ra-kãngã waoongã va arrêter. na n yãnsame Et on va décider tɩ b yãk yam que c'est à partir de sa yaa naissance bãmb dogmã tɛka qu'on va gérer le monde. la b na n lebg n zã dũni wã bũmb wã to pʋga 2025 années. yʋʋm tʋ za yɩla pis Le monde n'a pas été créé à 2025 années. wẽnnaam pa naana n dɩbs rẽnda wa Pourquoi? bõe Il a été mis fin à tout cela yaa yã wã parce fãa tɩ qu'un d nouveau pa système, un nouveau royaume est venu la d sool n paald n wa pour être installé. na n wa lugd tẽngã Mais ça, ce sont ceux qui sont troublés. la yaa be b rãmbã pʋgla bãmb rãmba Dans Matthieu 1, versets 9 et 10, Matthieu chapitre 1 verset 1 ne piga ceux qui étaient contents du nouveau, de la nouvelle, de la joie, wẽnnaam ninsã sũisda noom ne bũmb ning sẽn maan na mon frère, ma soeur, la b rab la pʋgse du moins Luc 1, c'est ça, on parle là-bas des bergers b gomda pe-kɩɩmã yel beene qui étaient donc dans les champs pe-kɩɩmã sẽn dag n be pʋtẽ wã et ils ont entendu les anges chanter. tɩ b wʋm malɛgsã sẽn yɩɩnde Et quand les anges chantaient, malɛgsã wa yɩɩnd wã les bergers là sont rentrés dans la joie. pe-kɩɩmã kẽe sũ-noog pʋga Ils sont allés voir où est né l'enfant. b kẽng tʋg n ges biiga roogã Ils yɛɛne sont allés adorer l'enfant. b tʋg n waooga biiga Vous comprenez? wʋmda võore Chaque fois qu'une étoile, votre étoile est révélée, vous aurez autour de vous des gens qui seront inquiétés par le fait que vous avez une étoile dans votre vie et qui est en train de se manifester. D'autres seront dans la joie, ils vont vous accompagner. D'autres seront dans la jalousie comme les frères de Joseph. wala Joseph kẽem dãmbã Quand Joseph a eu ses rêves et tout que Dieu a montré qu'il va diriger ses frères, a Joseph sẽn paam zãma tɩ wẽnnaam wilga tɩ yẽ na n yɛɛ ba-biisã c'est ce que nous taoosaba appelons la jalousie fraternelle. tõnd yãta ba-biig sũ-kiirã sẽn yiki Donc, ça a amené ses frères à le persécuter. kɩtame t'a Joseph kẽem dãmbã namsa a vɩɩm wã Donc, c'est pourquoi, regardons Ésaïe 9, d ye Esaïe chapitre wa ya celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin là, tõnd wona tõnd be ãdg sẽn yãgdã quand il vient et comme il est venu sur la terre, wa b wa tẽngã zugã to-to wã Matthieu 9, verset 6, Esaïe chapitre wa verset a yoobe il est écrit car un enfant nous est, c'est de lui qu'on parle toujours avant qu'il ne vienne, oui, 700 ans avant qu'il ne vienne, il y a eu prophétie sur lui. yʋʋm ko sobe tɩ a Zeezi wa Par un no-rɛs gom yɩ prophète yĩnga appelé Ésaïe. yaa ne no-rɛs sẽn boon t'a Et Esaïe le prophète dit car un enfant nous est né, bem tɩ bala bii la b rog n kõ tõndo un fils nous est donné, lib la b rog n et kõ la tõndo domination reposera sur son épaule. naamã na n zĩnda bɔkã On zugu l'appellera admirable, b na n bola b n tɛgda soab conseiller, sagenda Dieu puissant, wẽntar pãnga Père éternel, paam be wakat fãa Prince de la paix. laafɩ na biiga Mon frère, la suite, la b yaa kẽng taoor on n paas l'appellera comme ça. b na Il n va bola donner to à l'empire de l'accroissement na n koɛɛdame t'a et yãdga une ne paix soolmã sans fin au trône de David à son royaume. laafɩ n pa sa t'a David goeela ne a soolmã Tu vois, on dit un enfant nous est né. e bii la b rog n kõ tõndo Et ils ont dit, on a vu son étoile. tõnd yã ãdgã Oui, yee son étoile, c'est l'étoile de destinée. ãdga yaa pʋleng Mais dans la pratique, il va venir faire quoi? la b sã n wa dũni na Dans maan la pratique, sã n wa na n il est tʋma dit a yeelame que la domination repose sur son épaule. naam la soolem na n zĩnda bɔkã zugu Et ça, c'est celui qui
qui est né là. ya han doga wala woto Et aussi dans la parole de Dieu, la wẽnnaam gomda pʋka quiconque est né de nouveau, ne ning fãa dog paa la domination repose sur son épaule. soolmã bɩa bõka zugu Quand cette nuit de la nativité, yʋnga rogmã yʋng là où vous êtes maintenant, que l'élément de domination vienne dans votre vie. naam dɩ wa yãmb vɩɩmã pʋga Que Noël 2025 soit un départ nouveau pour votre vie. rõnda noɛla y sɩng paal yãmb vɩɩmã Que yĩnga Dieu vous donne la domination sur vos adversaires. wẽnnaam tɩ yãmb tõog y bɛɛbã Que Dieu vous donne la domination sur les circonstances. wẽnnaam tɩ yãmb tõog yɛla n Que yʋ Dieu yãmba vous donne la domination wẽnnaam tɩ yãmb tall sur tõogre tout ce que vous a empêché ne bũmb ning la gɩdg et que yãmba vous voyez la puissance de Dieu dans votre la vie. yãmb wẽnnaam pãnga y vɩɩmã Dans le pʋga nom de Christ Jésus. a kirist zugã pʋga On l'appelle admirable. wẽnna neb sẽn nand wʋsg Et en tant qu'admirable, a sẽn nand b vous wʋsga ya l'avez accepté, sakame vous l'avez accueilli, yãmb deegb la alors Rien. que tout ce qui est admirable bũmb ning yaa nand dans sa pʋʋsmã vie bãmb vɩɩmã se manifeste dans votre vie. pʋk yãmb me vɩɩmã Que ce qui est admirable là n yaa nand soit pʋʋs manifesté dans votre vie. a pʋk yãmb menga Que vɩɩm Noël 2025 noɛl dom tɩ soit un la Noël yɩ nuwã spécial pour vous au nom de Christ a Jésus. yɩs paal yãmb ning ne a Et que zu-yʋʋm la grâce de Dieu abonde dans votre vie wẽnnaam losmã sek au yãmb nom vɩɩmã de Christ Jésus. ne a kirist yʋʋre Et la paix de Dieu, la wẽnnaam laafɩ prince de paix, laafɩ na que biig la paix de Dieu wẽnnaam qui laafɩ vous a manqué ces derniers temps pa yãmb dasmã vienne wãna sur vous au nom de Jésus. wa yãmb zug ne a zesi yʋʋre Et que la grâce de Dieu surabonde dans la votre wẽnnaam vie losmã sek yãmb vɩɩmã au nom de Christ ne a Jésus. kirist yʋʋre Amen. amina Mais Ésaïe ne s'est pas arrêté là. Ésaïe 11. Esaïe pa yãmbe Esaïe Il piila a yembra dit, a yɛla voilà bea ce qu'il dit, Ésaïe 11, verset 1. Esaïe piila a verset a yembra Il dit, a yɛla be puis un rameau sortira du front d'Isaïe bũmb na n et bũmb un yee rejeton yẽgrẽ naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. ka saab sɩɩga na n zĩ ne a Esprit zug de sagesse, d'intelligence, yam la bãngr esprit sɩɩg de conseil et de force, sagla la keglem esprit sɩɩga de connaissance et de crainte de l'Éternel. ka saab zoe nif sɩɩga Que l'esprit qui a reposé sur cet enfant qui est né à Bethléem yaa sɩɩd ning n zĩnda biiga dog betlɛmã zugu et qui a grandi, bikãg biime qui est devenu grand et qui a pris nos péchés à la croix du n calvaire. biinde tõnd yel wa kalvɛɛda pɩka zugu Cet esprit qui est prophétisé ici yaa yẽla b tosd ka Esaïe repose sur vous au nom de Christ Jésus. bɩ a zĩn yãmb zug ne a kirist yʋʋre Que la sagesse et l'intelligence divine, bɩ wẽnnaam yama la b que le bãngra conseil et la force, wẽnnaam sagla la b que la keglmã connaissance et la crainte de wẽnnaam l'Éternel miime la b zoe nifã soit votre partage au nom de Christ tɩ yãmb Jésus. pʋɩ ne a kirist yʋʋre Au nom de Christ Jésus, ne a kirist yʋʋre j'ai proclamé, m togsame il n'est pas venu en touriste sur la terre. pa wa na n Il est venu a zukis pour waame manifester la grâce de Dieu. na pʋg wẽnnaam losrmã Il est venu pour manifester cette grâce-là. waame na pʋg losrem kãngã Mon frère, ma la soeur, wẽra la il est poaka important que nous comprenions. ad yõ tɩ ma võr sõm Dans Luc 2, verset 8, Luk y verset ni qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? wẽnnaam gomne tõnd be Luc 2, verset 8 Luk y verset ni à wã 12. n tã pila yiiba Et regardons, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. tẽn kãng pʋg me yaa pe-kɩɩmda be yʋngã pʋgẽ gũudb Et voici rũmsi un ange du Seigneur leur apparut ad soaba et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. la soaba ziira Ils filga furent b saisis sɛɛgã d'une grande frayeur. la beem kãseng yõkba Mais l'ange leur dit, malaka ne yɛlbra me craignez point, da n yɛɛs car je vous annonce une bonne nouvelle. la b tʋg nem koe Qui noog sera pour tout le peuple le sujet d'une grande na joie. y sũ-no kãseng bũmb yĩng nebã fãa C'est yĩnga qu'aujourd'hui, dans la ville de David, yaa tɩ rũnã david il tẽngã vous est pʋga né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. fãag la b rog kõ yãmb yaa kirist yaa zu-soabã Alors, mon frère, ma soeur, rẽmba be ra la poaka regarde ce que Dieu fait ici. yẽ wẽnnaam maan kaam Regarde ce que Dieu te dit au verset 13. yẽ wẽnnaam yel fo bɛr pila tãaba Regardons verset 13, 14. yẽ pila tã pila naasã Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. ad bãnd yãmb na n yã wã bɩ-pɛɛla b sẽn pil ne peen fʋʋg n deg la soudain, pũnusro ne Il pʋga se joignait à l'ange, la neb wʋsg une paasmã netsã multitude de l'armée céleste, na n yĩng soas sodaasã louant Dieu et disant, pẽgr wẽnnaam n yetẽ gloire à Dieu dans les lieux très hauts pẽgr wẽnnaam yĩng et be saasẽ paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. la laafɩ zen tẽngã zug neb ninsã bãmb sẽn sak Dans la b no cette période de la nativité, rogmã tẽer wakat que la gloire de Dieu soit votre partage, wẽnnaam dɩɩra yãmb pʋɩɩre que la paix de Dieu soit votre héritage, wẽnnaam laafã yãmb dog n pʋɩɩre que la réconciliation soit votre bénédiction, neb sẽn zebã taabã yɩ bark ne que yãmba la paix de Dieu repose sur cette nation afin que personne ne puisse se prévaloir, tɩ neda tõog tẽngã personne ne puisse se réjouir. neda tõog n kɩt bɛra Parce que kɩt certains sont dans l'incrédulité. neb n be n pa tẽ tõnd Ils ne goamã croient pas. a pa kɩ Il sɩd n'y a wẽnnaam aucun continent qui s'est développé sans guerre. neb pa tol n yẽeg tɩ la pa Prenez tous les continents. Allez en Europe. Il y a des choses, on dit la guerre des 100 ans. La guerre de ceci ou cela. La première guerre mondiale. La deuxième guerre mondiale. Regardez tout cela. C'est à travers ces situations-là yaa yel kẽnsã que pʋse les gens se sont autonomisés. la nebã paam Et yẽeg c'est à travers cela n soog que meng leur tɩ résilience a été b fortifiée yã kãn-kã yɛla taoor et qu'ils sont devenus ce qu'ils sont b aujourd'hui. lebg b yaa soaba rũndã Donc la guerre,
si elle est imposée, dabra pa moto n'est yam pas un problème. pa yele C'est de savoir comment l'amener, yam ba yam na za les to stratégies, les tactiques, yam la mini buto entrer dans ça, donc y a et le point Seigneur nous en sortira au nom de so ba na Jésus. yi to pour na zu Le Seigneur nous libérera au nom de so ba na Jésus. yor sa to na zu Il yu va poser sa bonne main. randi kam ni so wan tik Je ne veux pas retarder encore. panan ka hon pa Je voudrais vous dire vraiment pour cette nuit-là, ati yam yu kan wa et que vous devez écouter, quand Joseph a pu percer pour devenir le premier ministre de l'Égypte, azuda to men du to le Égypte premier ministre un enfant de 17 ans, bi na ta yu pila yo po donc que Dieu a présenté à ses frères, wena mwili ya kiem damma Dieu lui a montré son étoile, mwili ga adra na ya so et il a montré d'autres étoiles mwili ga arsa qui sont taba ses frères. ya kiem damma Il a montré le soleil et la lune, mwili winto ni son kiu père et sa mère, ya ba ne ma wa qui se sont prosternés devant son afa étoile. yiru ngom na zef adra tawri Ses frères ont dit, ah bon, akin nan ha tu vas régner sur nous? kona ndi nam to zugu J'ai dit, lui, c'est pas, hein. ah zef mpa mi koy C'est mon étoile comme ya ça. zamara ya madra lawa Son père a dit, son père a su be wa banga que ce petit-là, ibi kanga il va régner sur eux. anandi nam bam zu Mais pour ne pas créer des jalousies à son niveau, da yilim bo yalan ko il a bi dit de ne pas trop parler. da go muso pa no le bi Mais à 17 ans, da yu pila yo ses frères l'ont trahi. akin nama zamara Ses frères l'ont persécuté. on namsa À 30 ans, ayu pista il était sur le trône d'Égypte. aras be Égypte Il n'est plein pas égyptien. apa Égypte ne Mais de comment un enfant de 17 ans da binta yu pila yo est arrivé en Égypte da mananta et Égypte Pharaon a dit, afaro yele il sera le deuxième personnage, la deuxième personnalité de l'Égypte. man pole ya zef Au tawla ne bana nom de yigim Joseph, azef yura pour je ne vois rum fléchir. fana yigim da Égypte solo pour Il n'a pas fait d'école l'Égypte. zef pas karm Il n'a pas eu de formation. apa sam habe wa Pourtant, il a sorti l'Égypte ayo yisa Égypte de la plus grande crise économique. logo sang wa kapta fa pour Parce que le roi Pharaon avait vu un rêve. bala lima faro la pa mazam Il a vu sept vaches maigres et 7 vaches grasses. anya na no sa yo pela na no Il a sa appelé tous ces magiciens mbora ti sawr bala ba qui venaient expliquer. wa to sim na yan sa vo D'abord, le roi avait oublié lima na yima me et les magiciens n'ont pas pu. ti sawr ba ton Mais ils ont dit à un jeune homme là we bibira yembe qui vient de l'autre côté, yita tenga il est yewa en prison. la be ben saro C'est un gars qui a une connaissance de Dieu. ya ne mi wen soma Écoutez, frères et ya sœurs, ba bi rapra pa qui a une connaissance de Dieu. tara wen minim Ah, Pharaon a dit, ah bon, fal ha il dit, qu'est-ce qui se passe? Ya, Il dit, oui, bon, man. faut l'amener. ko taliya watum Quand il est venu, Azef en Taw. grande assemblée donc du conseil pharaonique, atikaz ana Pharaon a dit, safama j'ai eu des rêves là très importants pour mon mam pays. zam sa me zam da ya so Mais j'ai oublié. la mi ma zam ha On m'a dit que tu as une sagesse. we mo fotara yam Et Joseph demande à Pharaon de lui laisser quelque temps. ba mo kat bi liftum kenga la bo Il s'en va dans la présence de Dieu. akin wena be na Il po demande on so ko à wen Dieu wena ce que c'est. ya bwen zam ha la ro Dieu pa lui donne d'abord les 2 rêves wena mwini ga zam ha da yibe et il lui donne l'explication. yo wili ga vonre Il vient devant Pharaon azwe wa faro tawri et devant tout son gouvernement. la go ne la fa tawri Il dit à Pharaon, ya la faro les 2 rêves là, zam ha da yi ça veut dire que Dieu va faire que ça arrive. atin wena nan kitam ta piti Le problème, c'est pas que ça arrive. yella pa zam ha da na Le piti problème, c'est que vous devez savoir comment en sortir. yella yam terda ba yella ha wa yam na man yi e point Les 7 années de vaches maigres. yuma ayo pwe Voilà. na rien ni sin lo Cette année où il y aura des vaches maigres qui seront là. ayo pwe na ya wa Il dit ces vaches maigres là, e bamdama quand c'est une crise économique jamais vue. ya pom zulo ya ba zinya Égypte so na Parce que ces années de vaches maigres seront précédées par des années de vaches grasses. bala na rien wara yo pwe ya no bon na ndeng ba Tu as vu les vaches maigres qui ont détruit tout. la pwe ya na wara yo pwe sama pour na Qui ont maza même mangé les vaches grasses. bam mengali na rien ni son no Donc Joseph dit, ya fiede Dieu a décidé wena myaka que ya l'Égypte va passer une crise. Égypte na mpio to wakati Ah, Pharaon dit, ah bon? ha Il dit, c'est sûr. ya vient Il dit, là bon, comme vous n'écoutez pas des hommes de Dieu, yam pa jeno wena mdapa gwa ma tu ya vas voir. kona yawa Il dit, mais si c'est ça, faro ha ya quelle est la solution? Aïe. Joseph s'assoit Joseph Zindi et il donne la sortie de crise à Pharaon. on to bien bam na kento to yi la pour Il a fait un programme de sortie de crise extraordinaire. adbana bumu wiliga faro bam na kento Quand yi tu to lis dans le livre de Genèse, si tu es économiste, tu comprends ce qu'il voulait dire. Il n'est pas économiste, il n'a rien. La sagesse de Dieu. Il dit, on va faire de l'administration d'abord. to na mana On va utiliser la décentralisation et la déconcentration. yi kadanga kin wetan L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. ningna net fa zigi
des hommes loyaux, fidèles. ne me ya burkinda me ya Tu sita dois les choisir, tu les mets de côté. yam na yak la men lan Deuxièmement, yibe soba rapprocher kenariya les produits, la nourriture des hommes riba ni sarba en créant des centres de stockage comme ici, Conages et Ofnacer, tout ça. Là. Voilà. Tu vas créer ça. man magasin de stockage man pina ne babsan be wati riba pina ni mbuida Troisièmement, ta ba soba tu ha vas prélever une épargne dans le pays. yaki bum yam nam Au dinti moment où tout va bien, yela wata somma tu vas prélever un taux d'épargne d'environ 35-40%. papa pour C'est ayaka pita spécial. no pina yaki dingiti ya tore Il faut que dans les périodes de prospérité, ki ya ponga uso wakata que la propension marginale, moi c'est moi qui donne dans les termes modernes maintenant, do duna na tono que la kama von propension marginale à consommer soit faible et que la propension marginale à épargner soit assez grande. bi ne ba livre yi uso la bing uso Et il a donné les 7 points que j'ai développés comme l'économie de sortie de crise d'un pays. teng hanam kento to yi to wakat pour lo Quand zamwe Pharaon, la puissance la plus grande du monde, afan wakat ka ba écoutez ça. an kila zo kwa il a dit à tous ces ministres-là, asoka est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aussi intelligent, sage comme le petit là? ringa yam sokaya ne Tout son gouvernement dit, il n'y en a pas. gouvernement ton soka Il est ne bon. kai Il n'y a pas de premier ministre chez nous. Je vais créer un port de premier namba ministre. we kan kwa Et je vais installer le la petit dol là. biga ta songo C'est ainsi que Joseph, ya wotala Joseph mon frère, babi a dirigé l'Égypte. ta Egyptien Il a sorti l'Égypte yisba de la crise. to pour On te dit, yer fo mon frère, ma soeur, babi lo la pa pourquoi je te dis ça? we tamit fo Ça veut dire que là où il y a l'étoile, et c'est avec ça qu'il a sauvé ses parents. mais ni la Joseph C'est avec ça qu'il a sauvé ses frères. afara kinda manene Quand les frères sont venus en Égypte, alors que la crise économique était mondiale, digda la ponga ila la to chacun cherchait à se sauver. de fa bon na Quand pon ils sont arrivés en Égypte, ils ont trouvé que Joseph régnait là-bas. yam ta Joseph na Ils ont eu peur que Joseph va les tuer. ana ndo ka J'ai sura dit de non. ko ta ye Dieu m'a mis d'avance sur wena mi mam vous tolka pour que je puisse ouvrir la route pour ay vous. kam ton son yam mi to Et wasa c'est ainsi qu'il a installé sa famille ya wotala bozing en Égypte abuda et ne mon frère, ma soeur. Égypte sol ma pour Il y a des choses que vous devez comprendre par rapport à votre étoile. yam serum bang ne yam ataka we Si vous comprenez ça, yam mu ne ce von soir-là, zabra vous allez saisir beaucoup de choses yam nan so bu qui muso peuvent vous abriter nan son yam ti solo des me difficultés. to da pour Donc, la nativité, rende zuro ma c'est tiens un changement de calendrier, ya tekre tiem un soto changement d'en face où Dieu veut nous amener à quelque chose de réel.